c'est la Mélanie du montage et j'ai tourné cette petite vidéo en septembre et j'ai mis beaucoup de temps à la poster et là je me disais que ça pouvait être une petite vidéo surprise entre deux vlogs. Donc je vous la poste aujourd'hui, j'espère qu'elle vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi c'est Mélanie et j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour parler de tricot parce que oui, ici c'est une chaîne qui parle globalement et essentiellement de tricot et de fil. Et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial, un épisode que j'ai hésité à tourner mais que finalement je me suis dit que ça pouvait intéresser des personnes. Et donc je l'ai appelé Stash Tour en m'inspirant un peu des plantes tour que j'aime bien regarder sur YouTube. Donc en gros c'est des nanas qui ont une grande collection de plantes et qui vont vous montrer un peu toutes les plantes qu'elles ont chez elles comment elles les traitent et tout ça. Et j'aime beaucoup ce genre de vidéos et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo aussi Stash Tour. Mais aussi cette vidéo elle arrive pas comme ça, c'est que là pour moi c'est la rentrée scolaire et qui dit rentrée scolaire dit aussi rentrée laineuse. Et cette année mon budget laine il va être un peu réduit comparé à l'année dernière. Donc pour ne pas trop déprimer de ne pas pouvoir acheter de la laine et surtout aussi pour me rendre compte de ce que j'avais déjà, le week-end dernier j'ai sorti toutes les laines de mon stash et je les ai classées par projet. J'ai aussi fait des fiches sur ma tablette. Ouais, vous voyez. En gros, une image, enfin une feuille correspond à un projet et sur cette feuille j'ai mis à la fois le nom du projet que j'avais envie de faire et la laine que je voulais utiliser. Sachant que pour certains projets, il me manque de la laine. Mais ça m'a permis en fait de me rendre compte que je n'avais pas besoin d'acheter de la laine dans les mois à venir. Même si je pense que je me ferai des petits cadeaux de temps en temps. Et, mais que voilà, j'avais quand même de quoi tricoter dans mon stage. Et clairement là, j'ai de quoi tricoter pendant un an, je pense, oui. Sans devoir en racheter. Après vous savez les envies elles changent et le tricot c'est pas une obligation donc bon si bien sûr j'ai envie de me faire un autre projet ou quoi et qu'il y a besoin d'acheter de la laine je le ferai sachant que là il y a le Knit qui arrive et que j'ai déjà prévu d'acheter 2 pelotes au Knit. J'essaie d'être très raisonnable mais en gros voilà le but c'était de moi me rendre compte toute la laine que j'avais, les projets avec lesquels elle était associée pour aussi me dire ok mais Mélanie t'as quand même de la laine donc t'as pas besoin d'acheter des écheveaux, ok tout va bien. Et aussi ce qui est bien de faire ça, déjà moi j'aime pas utiliser Ravelry, je préfère avoir ma manière de fonctionner à moi et ce qui est bien avec ça c'est que quand j'aurai terminé les projets sur lesquels je suis en train de tricoter en ce moment, j'aurai qu'à ouvrir ce dossier là que j'ai appelé envie projet futur et à l'intérieur j'ai un autre dossier qui s'appelle j'ai la laine pour le faire et après à choisir quoi, juste à choisir la laine qui me plairait. Bref, si vous n'aimez pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop les déballages de laine, je vous invite à quitter la vidéo et on se retrouve dans une autre vidéo où ça sera plus un vlog ou un podcast. Parce que là, clairement, je vais vous montrer la laine que j'ai. Donc, je vais vous montrer que de la laine et pas des tricots. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est aussi quelle laine j'ai choisi et surtout quel projet je vais faire avec. Donc, ça peut peut-être vous inspirer. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager tous les projets que j'ai en stock. Parce que c'est des projets sur lesquels j'ai déjà réfléchi et que j'ai déjà associé la laine. Donc, si vous avez une meilleure idée pour associer de la laine avec le projet que j'ai choisi de faire, n'hésitez pas à me le dire parce que moi je connais pas tout donc pour le moment j'ai pas fait les échantillons et tout donc si vous dites oula ce projet là avec cette laine là ça va pas le faire, franchement en commentaire n'hésitez pas à me le dire. Et aussi il y a deux ou trois quantités de laine qui n'ont pas de projet parce que c'est la laine qu'on m'a offert et j'aimerais savoir si vous avez des idées donc je vous donnerai toutes les informations sur la laine pour savoir quel projet je peux faire avec. Je viens de travailler aujourd'hui donc c'est la rentrée pour moi. J'ai fait plusieurs heures de cours, ça veut dire que j'ai parlé pendant plusieurs heures et là vous pouvez déjà entendre que ma voix elle déraille. Donc c'est parti, on va faire le tour de mon stash et aussi des projets que j'ai prévu de tricoter
prochainement. Le premier projet que j'ai envie de tricoter, je ne vais pas le faire dans l'ordre d'acquisition des laines, je vais le faire dans l'ordre où moi j'ai enregistré les projets sur ma tablette. Donc le premier projet, c'est le Oslo Hat de Petite Knit que j'ai envie de faire pour mon copain dans ces laines-là. Donc ces laines-là, c'est des laines de Lamiel qui s'appelle Aster Sock. Donc c'est la laine à chaussettes 75-25 et le nom c'est Vermont Fall. Et vous vous doutez bien pourquoi j'ai envie de commencer ce bonnet prochainement, parce que les couleurs, clairement, on est à fond dans l'automne. J'attends encore un petit peu qu'il fasse vraiment plus frais et je pense que ça arrivera courant octobre sur mes aiguilles. Et en gros, j'ai envie de faire un bonnet. J'ai 2 écheveaux de cette qualité-là. J'ai envie de faire un bonnet pour mon copain et avec les restes, plus un fil noir, faire un autre bonnet pour mon papa parce qu'il a adoré le bonnet que je lui avais fait l'année dernière. Et donc je pense que ces couleurs-là mélangées à du noir, c'est assez sobre pour lui et ça lui ira parfaitement. Donc on est sur un écheveau qui a du mélange le vert, le orange, clairement. On est à la saison où les feuilles, enfin en soirée, on croirait que c'est une feuille qui change de couleur pour la saison automnale. Donc voilà le premier projet. Je ne sais pas si j'ai dit où j'avais eu la laine, je l'ai eu au festival Sevilla Teje. Et j'avais demandé à mon copain s'il avait envie que je lui tricote quelque chose. Et bien sûr, il avait dit avec plaisir. Et donc, il avait choisi ces deux écheveaux-là. Ensuite, le projet suivant, c'est le Autumn Alpine de Kathleen Hunter. Projet hyper connu. Moi, j'aime bien tricoter. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop tricoter les choses, les projets très connus et tout. Moi, j'avoue que... Et n'ayant pas de tricoteur autour de moi, quand je tricote un pull connu, personne ne me dit « Ah, mais celui-là, tout le monde l'a tricoté. » Personne. Moi, j'aime beaucoup ces projets-là. Je trouve qu'ils sont beaux. Donc, en vrai, les projets qui sont beaucoup tricotés, ça ne me dérange pas de les tricoter non plus. Donc, le Autumn Alpine, j'ai envie de le tricoter dans cette qualité-là. Donc, ça, c'est de la Mondim que j'ai acheté à la mercerie Rosa Pomar à Lisbonne, lors de mon voyage à Lisbonne. Et je vais le faire... le fond du pull en Mondim couleur B571. Donc on est sur un bleu, je sais pas comment le décrire ce bleu. Un bleu pétrole, non pas, un peu plus clair que bleu pétrole. Donc j'ai 3 pelotes comme celle-ci. Et pour le jacquard, j'ai envie de le faire avec cet écheveau qui est un écheveau aussi de Mondim, mais qui a été teint à la main par la bien-aimée. Et donc là, on est sur un rose mélangé à du orange, et la couleur s'appelle Flash Fluo, donc ça porte très très bien son nom. D'ailleurs, j'aurais bien aimé trouver une couleur similaire pour faire mon Fiberfest Shawl qui est en cours en ce moment, mais malheureusement, il n'y en avait pas dans la boutique. Donc voilà pour le Autumn Alpine. Dans la même boutique, j'ai aussi acheté 5 écheveaux de Malabrigo Yarn en worsted, donc épaisseur worsted. Et c'est le coloris, ça doit être le coloris Esmeralda qui est là. Donc le 135 Esmeralda. Donc c'est un mélange de vert forêt. Et selon la lumière aussi, on voit un peu de bleu. Et avec cette laine qui est vraiment super douce. Vraiment, quand je vais la tricoter, celle-là, faut vraiment que je profite de la douceur de cette laine. J'aimerais bien me faire le pull Naomi de Olga Putano. Donc c'est un pull en yoke avec des torsades et des motifs sur le yoke. Donc vous avez vu la photo du pull. J'ai envie de me faire clairement... je me suis clairement inspirée de ce pull pour faire ma version parce que les couleurs de laine se ressemblent beaucoup. Donc je pense qu'il ressemblera au pull qu'il y a sur la photo, donc j'en suis ravie. Je vous remontre une dernière fois toutes les nuances. Nouveau projet que j'ai eu envie de faire quand j'étais dans la boutique de Stefan & Penelope à Amsterdam. J'ai vu qu'il y avait de la Holz Yarn.
Et cette marque de laine là, c'est la marque de laine préférée d'une tricopine qui m'en parle souvent et qui en tricote souvent. Et là je me suis dit c'est l'occasion de la tester. Et du coup avec cette laine, donc c'est Coast Ivory, 55% laine, 45% coton. J'ai envie de me faire le Cumulus Tea de Petite Knit. Donc une deuxième version du Cumulus Tea en couleur écrue. Vraiment une couleur très très neutre. Et j'ai envie d'avoir des projets comme ça un petit peu neutres. Donc ça peut-être que je vais le faire maintenant ou alors en début d'été prochain. On verra si j'ai le temps. Là en tout cas mon Cumulus Tea que j'ai fait, que je suis en train de faire avec des fils en lin, il est à deux doigts d'être terminé. Donc je vais potentiellement monter un autre projet. On verra lequel je commence avant. Alors, là, on est sur une laine que j'adore. J'adore. C'est une laine que j'ai achetée au festival Sevilla Teje. Donc, c'est une laine qui s'appelle Santi. Dans la base, néon tweed. 85% de superwash merino, 15% de néon Donegal nip. Je pense que du coup, ça, c'est les tweeds. Et pour 100 grammes, j'ai 400 mètres. Donc c'est de la fingering de El Robledal de la Santa. Clairement, El Robledal de la Santa, ça a été mon coup de cœur dans le festival Sevilla Teje. Et il me semble qu'ils reviennent au Knitit. Donc je vais sûrement aller regarder ce qu'ils ont de beau. J'ai 3 écheveaux de cette base-là. Et avec ces 3 écheveaux, j'hésite entre 2 patrons. Il y a un premier patron qui est le Tarayuela de Tarayuela Cardigan de Lana et Tricot. Donc c'est un cardigan, je vous mets la photo avec de la dentelle. De la dentelle ou... Je suis pas sûre que ce soit de la dentelle. Des torsades. Avec des torsades, 2 panneaux de torsade ici devant. Et il a l'air vraiment sympa à tricoter. Et bien sûr je le tricoterai en simple. Et dernièrement, j'ai vu... je sais plus quelle designeuse a sorti un patron de gilet dans une qualité un peu similaire, sauf que elle c'est de la DK. Et je me suis dit, mais pourquoi pas doubler pour faire de la DK, mince. En plus c'est une designeuse qui a fait le Bogota. Ah, vous devez savoir qui c'est. Bref, peu importe. Je vous mettrai la photo du patron qui m'a inspiré. Mais je le trouve un peu trop travaillé, son patron, pour en tout cas une laine aussi fluo. Et je voulais partir sur un gilet aussi, sans manches, qui est le Pelica de Rosa Pomar, mais de le faire avec cette qualité-là un peu fluo qui lui donnerait du peps. Donc j'hésite encore entre ces 2 patrons, mais en tout cas vu la couleur, je vais pas le monter avant le printemps prochain, donc j'ai le temps de réfléchir. Et est-ce que vous voyez plus un Tarayuela dans cette couleur ou plutôt un Pelica? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, un projet que j'aurais dû normalement tricoter cet été, mais j'ai changé mes plans. C'est le Outline Tee de Jessimet Design que je voulais tricoter avec la Rosario Ciranda couleur 17. Donc c'est une laine que je vous ai déjà présentée, qui a l'air vraiment, c'est pas une laine, c'est un fil que je vous ai déjà présenté, qui a l'air vraiment cool à tricoter et que j'ai acheté au Knitit l'année dernière. Donc il serait temps de s'y mettre, mais clairement là je pense que j'ai plus envie de tricoter ce fil là et de me faire un Cumulus Tee plutôt que de me faire le Outline Tee. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 en stock. Donc voilà. Pour le moment c'est ce qui est prévu. Ensuite un autre patron d'été que j'avais envie de me tricoter. Et c'est bien d'en avoir comme ça l'année prochaine. L'été prochain j'aurai déjà des fils d'été. J'aurai pas besoin d'en acheter. Et donc ça sera top pour économiser un peu. C'est ce fil là. Je l'ai acheté au Miss Kits à Barcelone en octobre l'année dernière. Et donc c'est un fil qui est un fil de Casasol. C'est d'une marque espagnole, assez connue en Espagne, où c'est du 100% bambou. Et la couleur c'est Rosa Coral. C'est une fibre qui me fait un peu peur, j'avoue, parce que c'est du bambou, j'ai peur que ça se détende. J'ai vu sur plusieurs podcasts, notamment le podcast de Lucie 3615 Kumquat, que le bambou ça s'élargissait. Du coup j'ai un peu peur de l'utiliser, mais j'aimerais
j'hésite entre deux modèles pour utiliser cette laine. Le premier modèle, c'est le Telesto. En gros, le Telesto, c'est un patron qui a de la dentelle sur les manches, au-dessus des manches, sur les épaules, ou de me refaire un play-on. Sachant que le bambou, ça a l'air d'être une matière assez fluide. Je pense qu'un play-on, ça pourrait être vraiment beau dans cette matière-là. Et même s'il s'agrandit un peu, c'est moins grave. Et je pense que le Telesto, par contre, pour faire la dentelle, il faut quand même que ça se tienne un minimum. Donc, voilà, j'hésite entre les deux. Mais pareil, ça sera pour l'année prochaine. Un projet qui... Encore un quatrième projet d'été. 1, 2, 3... Ouais, quatrième projet d'été que j'ai en stock. Je crois que c'est le dernier. Il me semble que c'est le dernier projet d'été. Vraiment d'été, ouais. C'est le top Amelia de Susi Miu. Un top qui se fait au crochet et qui est gratuit. Vous pouvez aller sur le blog de Susi Miu. Par contre, c'est en espagnol et c'est pas traduit. Elle vous explique comment faire le top. Et moi, j'avais déjà essayé de le faire une première fois avec du coton qui était assez épais et ça donnait un truc très épais et pas très joli. Donc, j'avais tout détricoté. Et lors de mon passage à Barcelone, je pense que c'était la même boutique. Oui, parce que c'est la même marque. Dans la même boutique que pour cette qualité-là, j'avais trouvé exactement le même fil que Susi Miu utilise pour faire son patron. Donc je m'étais dit, en plus c'est du coton, 100% coton bio peigné, donc vous avez 200 grammes 400 mètres et la qualité c'est organique coton détox. Les prix étaient vraiment pas chers pour un cône, je crois que c'était 5 ou 6 euros. 12 euros un top dans une qualité bio en plus, je trouvais ça vraiment top. Donc ça, je vais l'amener lors de la retraite avec Anna de l'Anna et Tricot qui est organisée là. Là on est lundi, et là, enfin on est lundi, mais vous aurez la vidéo je pense dans quelques temps. Et la retraite, elle commence vendredi. Et à la base, je voulais faire un autre projet, mais j'ai réussi un petit peu à me dépatouiller. Et donc je vais lui demander qu'elle me montre comment faire du crochet sur ce projet-là, sachant qu'elle a déjà fait. Donc je pense que ça peut être vraiment cool de commencer avec elle et de bien voir aussi comment utiliser le crochet. J'ai déjà fait pas mal de choses au crochet, mais je suis pas hyper à l'aise. Et quand je suis toute seule, des fois, même avec les vidéos, je sais pas trop où piquer le crochet dans les brides. Donc je pense que ça va être trop bien de le commencer avec elle. Et clairement la couleur, j'adore cette couleur. Le projet suivant, c'est un projet qui est pour mon copain encore. Il y a plein de projets qui sont pour lui que j'ai pas fait. Non, je tricote quand même des trucs pour lui. Mais le prochain projet, c'est les Melon Socks de Mina Metsanen. Donc c'est des chaussettes en jacquard où dessus il y a des pastèques. Et on a trouvé la laine au Sevilla Teje. C'est des mini. Et en gros, j'ai utilisé l'excuse de « Tu veux que je te tricote quelque chose Bah tu peux aller te chercher la laine. » Pour que mon copain, il se perde un petit peu et qui... En vrai, il aime bien en plus. C'est ça qui est marrant. Il aime bien trouver les coloris parfaits pour faire son projet à lui. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a choisi avec soin 3 écheveaux, 3 mini de rouge parce qu'il n'y avait vraiment pas de rouge à ce festival en laine à chaussettes, qui sont de la marque Colosco et qui s'appellent Ababol. Donc on a 3 mini comme ça, un rouge très classique, mais de laine teinte à la main en Espagne, ça c'est chouette. Ensuite, dans la même boutique, il a trouvé, enfin sur le même stand, il a trouvé un petit blanc beige qui est hyper doux, qui s'appelle Clavellina. Donc c'est aussi la marque Colosco. Et le dernier c'était à Knitting Boo. Et la qualité c'est... Il n'y a pas de nom de... Non, il n'y a aucun nom. Mini, ça veut dire des mini. Mais il n'y a pas de nom de coloris. Donc je vous montre ça comme ça. Je sais pas si vous... Je vois pas du tout le retour. Je regarde. Si vous voyez quand même. Ok. Et donc ça c'est pareil, c'est un jacquard qui est prévu, mais actuellement là je crois que j'ai 4 chaussettes commencées, dont 3 où c'est du jacquard. Donc on va pas les commencer tout de suite, on va attendre de finir les chaussettes que j'ai déjà commencées.
Et potentiellement, elles seront montées. On verra. Et je vous ai menti, j'ai un 5e top d'été qui est entre guillemets prévu, enfin que j'ai en stock. Là, c'est un top d'été que j'ai eu envie de faire après avoir vu la laine en magasin. En gros, je crois qu'on était, c'était il y a peut-être un an, avec ma mamie, on était allé au Tissu des Ursules à Toulouse. Donc c'est une grande mercerie à plein de tissus et ils vendent aussi pas mal de Katia. Je crois qu'il y a que de la Katia là-bas. Bref, et il y avait pas mal de soldes. Et je suis tombée sur cette pelote de coton que j'ai adorée. Donc c'est la Dégradé Sun, 100% coton. Et la couleur c'est 56. Donc c'est un orange, il y a un peu de rose, un peu de marron. Et j'adore cette couleur, vraiment j'aime beaucoup. Et à la base je m'étais dit pourquoi pas faire un petit gilet pour enfants. Mais au final ça s'est pas fait. Et après je me suis dit pourquoi pas faire un top d'été, parce que cette couleur là elle est vraiment cool pour un top d'été. Je pense qu'elle m'irait très bien. Et j'ai hésité entre 2 tops. Le premier c'est le Blossom top circulaire de Trust the Mojo. C'est un top où il y a une jolie dentelle sur le devant. Mais j'ai peur que avec ce fil autant bariolé, la dentelle en fait elle se voit pas autant. Donc je vais devoir faire un échantillon avant pour être sûre que j'aime bien la dentelle, le rendu que ça peut avoir. Et si je n'aime pas, il y a un autre top que j'ai repéré, c'est le Tip Top Tank. Celui-ci c'est un top qui est très basique, avec des sortes de bretelles mais assez larges, que on peut faire aussi court qu'on veut. Et surtout c'est c'est le Tip Top Tank de Émilie Bolduan. Donc c'est un modèle gratuit, assez simple. Et j'ai 4 pelotes de coton, donc ça pourrait très bien rentrer dans les 4 pelotes. Donc voilà, lui il est clairement pas urgent. J'aime bien aussi avoir ce genre de laine, on va dire un peu moins onéreuse. Si je dois faire un petit cadeau à un enfant ou quoi, je peux très bien l'utiliser pour autre chose. On passe à la Framework bralette. J'avais envie de me faire une petite bralette de Decimate Design encore. Bralette qui a l'air toute mignonne à faire. Vraiment, j'ai vraiment envie de la commencer. Et cette bralette, j'avais déjà prévu de la faire l'année dernière quand je suis allée au Knitit. Et du coup, j'avais trouvé les laines pour la faire. J'avais choisi un écheveau de Tricot et Stitch. Avec des couleurs quand même assez pastel. Et donc le nom, alors déjà, la base MCN Fingering. 80% de mérino, 10% de cachemire, 10% de nylon. 350 mètres pour 100 grammes. Et le nom c'est Pref de Pref. J'aime beaucoup cet écheveau parce qu'il y a des couleurs pastel et je pense que sur une bralette ça peut être vraiment très mignon. Donc pareil, on verra quand il va venir sur mes aiguilles. Mais vraiment, en plus la laine elle est hyper douce. C'est pour ça que j'avais choisi cet écheveau, parce que la laine est tellement douce que je me disais que pour faire une bralette qui colle au corps, ça serait parfait. On passe maintenant aux quantités pulls. En tout cas pour les 2 prochains projets que j'ai à vous montrer, c'est des quantités pulls. Donc j'en ai pas mal, et en plus c'est de la laine qui prend beaucoup de place et à stocker aussi. C'est pas comme les écheveaux où on peut en mettre plein dans pas beaucoup. Elles vraiment, elles me prennent une place dingue. Donc avec ces laines là, j'aimerais me faire le Skaffel de Long avec Anna. Donc le Skaffel, c'est un pull en jacquard. J'ai déjà le patron parce que je l'ai dans tricoter le jacquard en rond je crois. Un jacquard où il y a 3 couleurs. Une couleur de fond que moi j'ai choisi, qui pour moi sera ce beige là. Donc c'est la Mota de Wall Dreamer que j'ai aussi acheté au Knitit l'année dernière. Donc on voit bien que j'ai pas tricoté encore toutes les laines du Knitit. Couleur 801. 100% laine espagnole. 230 mètres pour 100 grammes. Donc c'est un peu plus fin que la DK. Mais vraiment une petite couleur neutre comme ça que j'aime beaucoup. Et après le jacquard, je vais le faire avec ce orange et ce vert. Le orange c'est la couleur 150G et le vert 718G. Donc ça c'est pour mon pull à moi. Ensuite dans la même qualité, j'ai aussi un pull pour mon copain. Mais pareil, ce pull,
Je l'ai commencé, mais je sais pas, je l'ai abandonné. Et là, il est en attente, mais finalement, je vais faire une taille au-dessus. C'est le Globally Jumper de Elang avec Anna aussi. Mais en fait, je me rends compte que j'aime pas trop la construction des pulls avec des manches montées. En gros, il faut faire un dos, puis on fait un côté, puis l'autre, je sais pas. Je me suis rendu compte que c'était pas une construction qui me plaisait à tricoter. J'aime bien commencer directement en faisant le col. Et je voulais savoir si vous aviez des patrons qui se tricotent en déca et qui ont un col double et qui s'adapteraient pour faire des rayures pour un homme. Parce que en gros, là, ce qu'on a bien aimé, c'était que c'était une marinière. Je pense que mon copain, il s'en fout qu'il y ait des manches montées ou qu'il y ait un raglan. Pour lui, je pense que c'est pareil. Après, si vous avez des conseils, peut-être que le raglan ne va pas bien aux garçons, j'en sais rien, vu que j'ai jamais fait de pull pour homme. En tout cas, celle-ci, c'est toujours le même coloris, dans 150G. Et ce bleu, là, c'est un bleu pan. C'est 1526G. Et je trouve que ces deux couleurs ensemble, c'est des couleurs assez complémentaires. Ça va être super beau. Projet suivant. Alors, c'est pas projet suivant, mais c'est plutôt laine suivante. C'est cette laine-là. Et pour cette laine-là, j'ai 5 écheveaux. Mais je n'ai pas de patron associé. En gros, pour la petite histoire, c'est la laine que mes parents m'ont ramenée de leur voyage autour du monde. Et quand ils étaient en Amérique latine, ils ont fait plusieurs merceries et ils m'ont trouvé cette laine-là que j'adore, qui a un beau souvenir de voyage. Et j'aimerais bien me faire un pull assez simple. Mais par contre, c'est une laine qui... Il n'y a aucune information dessus à part les aiguilles avec les aiguilles pour les tricoter. Donc il faut tricoter cette laine. Donc c'est un vert. Ça va du vert clair au vert foncé. Il faut tricoter cette laine avec des aiguilles de 6 à 7 mm. Et j'ai 5 écheveaux, je pense que ça fait 100 grammes. Mais je ne sais pas la quantité de laine que j'ai. Mais normalement, la vendeuse a dit à mes parents qu'elle en avait assez pour un pull en taille 38. Donc normalement, ça devrait aller. Mais si vous avez des idées de patrons qui se tricotent avec des aiguilles 5-6, mais pareil, un patron simple, parce que vu que c'est la laine très bariolée, j'ai pas envie de rajouter en plus de la texture dessus, je suis preneuse. En tout cas, super beau cadeau. J'aime trop avoir ce genre de cadeau. D'ailleurs, si vous vous rendez compte, j'achète très peu de laine sur internet. Moi, j'ai vraiment besoin de voir la laine avant de l'acheter. Et puis pour moi, c'est une expérience... c'est déjà une super expérience d'aller dans la mercerie, de visiter la mercerie, de toucher les laines. Et j'ai pas envie de m'enlever cette partie-là de l'expérience. Ou alors aller dans les salons aussi, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai du mal à acheter sur internet parce que j'aime bien vraiment avoir toutes les laines sous les yeux pour pouvoir comparer les couleurs et choisir vraiment ce que j'aime. Ça fait partie pour moi de ma passion, quoi. Mais d'ailleurs, vous devez le savoir que j'adore visiter les merceries parce que régulièrement dans mes vlogs, on visite des merceries. Et heureusement que mon copain, il est patient et qu'il aime bien aussi visiter les merceries. Mais d'ailleurs, les merceries, c'est vraiment un super endroit pour les accompagnateurs. Parce qu'il y a toujours un coin où on peut s'asseoir, où on peut se détendre. Parce que souvent, il y a des cafés tricots qui sont organisés. Donc il y a des espaces exprès pour s'asseoir. Et quand la personne ne tricote pas et qu'elle vous attend, eh ben, elle peut au moins s'asseoir et ça c'est cool. Et même souvent prendre un café. Mon copain, il est passionné de potager et de bonsaï, de plantes en général, mais de plantes extérieures. Et quand je l'accompagne dans ses passions à lui, souvent en fait il n'y a rien pour s'asseoir. Donc je suis obligée d'aller dans un bar à côté ou quelque part sur un banc et pour l'attendre, quoi. Bref, je continue mes petites explications. Et là on arrive sur des projets. On arrive bientôt à la fin. Sur des projets qui n'ont pas ou sur lesquels j'hésite. J'aimerais bien me faire un cardigan. Donc là, j'ai repéré, je me rappelle plus le nom. Il est là ou pas? Le rosa cardigan. Alors oui et non. J'ai changé des chevaux. Le prochain projet que j'aimerais bien monter, c'est une Sophie Shawl. J'aimerais bien avoir une Sophie Shawl en utilisant ce mohair. Donc ce mohair, c'est El Robledal de la Santa, Palo Borracho.
75% de mohair, 25% soie, et en le doublant avec de la Harwetta blanche pour me faire une Sophie Shawl hyper peps. Parce qu'en gros, à la base, j'avais ces deux mohair là. Et je voulais avec un faire... À la base, lui, je voulais faire un bonnet avec. Mais ça, mes plans ont changé. Et ces deux écheveaux, j'avais juste craqué sur eux. J'en avais pris deux en me disant, je ferai peut-être un cardigan, un pull du style un love note ou quoi. Mais en fait, finalement, je crois que je préfère avoir un accessoire dans ces couleurs-là. Ça peut être super cool. Et un cardigan dans ces couleurs-là. Parce que je me rends compte que finalement, les couleurs... Enfin, dans ma garde-robe, j'ai pas mal de couleurs neutres, basiques, couleurs terre, végétales. Et je trouve que ces couleurs-là, elles iraient un peu plus avec la plupart de mes vêtements que ça. Mais par contre, une écharpe, vu que j'ai un manteau noir, je pourrais à tout moment mettre toutes les couleurs que je veux en écharpe. Donc c'est pour ça que je m'étais dit faire une Sophie Shawl avec cette couleur-là. Et avec celle-ci, me faire un cardigan. Et le cardigan, j'en ai repéré un de petite knit. Mais par contre, il faut de la double Sunday. Donc de la DK. Plus un fil de mohair. Il faut que je vérifie les quantités. Mais là, j'ai 840 mètres de mohair. Et je dois avoir... j'ai 0 mètre de DK, de DK blanche pour faire ce patron. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez déjà tricoté de la double Sunday et de la Daisy? Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence de qualité au toucher? Parce que j'hésite un petit peu à tester la Daisy de Drops que j'ai jamais testé, ou de tester la double Sunday. Mais voilà, là ça m'embête un peu parce que du coup il faut que j'achète de la laine. Après voilà, ce serait acheter de la laine blanche, que je sais que dans tous les cas je peux caser à droite à gauche. Il me reste 2 projets à vous présenter et le premier c'est encore un cardigan. Donc un cardigan que je veux faire avec des laines que j'ai acheté l'été dernier au Japon. C'est la Silk Mohair de Daruma. Donc c'est une laine japonaise, un mohair japonais. Ce mohair, je l'ai trouvé dans la boutique Walnut Tokyo. Une boutique que je vous conseille fortement si vous allez à Tokyo parce qu'elle est merveilleuse. D'ailleurs, il y en a une aussi à Kyoto. Et j'espère prochainement pouvoir aller à Kyoto pour visiter aussi cette mercerie. Et cette fois-ci, je ne vous oublierai pas et vous viendrez avec moi pour visiter la mercerie. Donc, c'est des laines qui sont hyper précieuses pour moi, qui sont un beau souvenir de voyage. Et à la base, j'avais prévu de faire le rosa cardigan. Le rosa cardigan que j'aimerais faire en la doublant avec de la filcolana blanche. Mais là encore c'est pareil, j'ai 5 pelotes de filcolana blanche. Normalement j'en ai assez pour faire le rosa cardigan. Mais si je les utilise pour me faire le manchal, j'en aurai pas assez. Il faudra que je rachète des pelotes blanches. Mais ça pose pas trop de problème. C'est pas ça qui coûte le plus cher, on va dire. Donc, le rosa cardigan de Elong avec Anna, moi j'aimerais bien le faire avec un fil d'Harwetta et un fil de mohair. D'ailleurs, je crois que je vous ai même pas dit, je vous ai montré cet écheveau en vous disant que j'avais envie de faire un cardigan, le cardigan de petite knit en double Sunday, mais je vous ai même pas présenté l'écheveau. Donc je vais le faire tout de suite. Ça, c'est un écheveau de Woolyette que j'avais acheté lors de la vente, le pop-up Woolyette au Chat qui tricote. D'ailleurs, c'est un pop-up où on s'était rencontrés avec Éléonore. C'était vraiment cool, même nos chiens s'étaient rencontrés. Donc c'est vraiment... Enfin, cette laine-là, elle me rappelle ces beaux moments passés avec toutes ces tricoteuses. Et la qualité, c'est Doucette. Le nom, c'est Marimi. Mais vous voyez, c'est un mohair très très doux. Mais le Daruma, je trouve qu'il est... Ouais, presque plus doux, quoi. C'est une dinguerie. Celui-ci, c'est le mohair que j'ai le plus doux en mohair teint à la main en France. Mais le Daruma, c'est vraiment... Après, il n'est pas rangé pareil, donc peut-être que c'est ça qui joue, mais c'est vraiment une dinguerie. Le dernier projet que je veux vous présenter, c'est un projet tissage. Mais j'ai déjà tout ce qu'il faut pour le faire. C'est une écharpe tissée que je veux faire pour ma mère, que je voulais faire à la base l'année dernière, mais j'ai manqué de temps. Et j'ai envie de la faire avec
ces 3 laines là que j'ai trouvées dans ma mercerie locale, donc à Laté, à Avignon, que j'ai acheté le printemps dernier. Le premier, c'est un écheveau de Gusto Wool, Carmen, et la couleur c'est 1408. J'ai envie de faire mon fil de chaîne avec de la Jawool dans la couleur 83 0379 et rajouter un petit peu de cette laine là. Cette laine là, c'est moi qui l'ai filée. C'est de la laine que j'avais eue dans un salon de laine pas très loin de chez moi. Et la dame qui vendait la laine, c'est la marque Filet à l'anglaise. Donc elle a un compte Instagram, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Et ça y est, on a terminé le tour de mon stash et des projets qui étaient associés. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a permis de savoir un peu tout ce que j'avais dans mon stash et d'être beaucoup plus raisonnable, je l'espère, dans les prochains salons de laine où je vais aller. Je rappelle que le but de cette vidéo, c'est juste de partager moi les projets que j'ai envie de faire avec la laine que j'ai envie de faire et que vous m'aidiez aussi peut-être à améliorer mes choix. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Si vous ne savez pas quel commentaire laisser sous la vidéo mais que vous avez quand même envie de laisser un commentaire, moi ça m'arrive souvent, je vous invite à laisser une petite pelote de laine en commentaire. Ça me fera très plaisir. Je vous dis à une prochaine. Et en tout cas, je pense qu'il y aura une vidéo stage tour par an, à peu près en septembre, pour un peu refaire le point de ce que j'ai tricoté, de ce que j'ai pas tricoté, de ce qui me reste. Parce que je trouve quand même que c'est une bonne chose pour essayer de garder son stage sous contrôle. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye!